Est-ce que vous pouvez me résumer votre position par rapport au cas du Mistral là, et par rapport du coup à ce qu'il y a de nouveau depuis ce matin, puisque Hollande a réaffirmé encore sa volonté de repousser pour l'instant, repousser l'échéance. Qu'est-ce que vous en pensez? Notre position, depuis le mois d'août, même en réalité depuis le mois de mars, depuis le début de cette affaire, c'est de livrer les Mistral à la Russie, sans considération de politique étrangère, en faisant le constat que les ouvriers nazériens ont fait le travail, donc il faut maintenant qu'ils soient payés, qu'ils ne soient pas précarisés dans leur emploi par la menace d'un chômage massif. Que M. Hollande, ou qu'avant lui ses ministres, M. Sapin, M. Le Drian, M. Valls, il dit qu'il livrera sous condition à la Russie, c'est-à-dire si la Russie se comporte bien, entre guillemets. Finalement, ça nous apporte assez peu, puisque renoncer à ce contrat, c'est aussi quelque part renoncer à une certaine vision de la France, et c'est renoncer à une certaine indépendance diplomatique et géostratégique de la France vis-à-vis notamment des intérêts américains. Donc, nous sommes pour la livraison. En réalité, le contexte économique local à Saint-Nazaire, dans le bassin d'emploi nazérien, et le contexte national français dépasse très largement les considérations géopolitiques que pourrait avoir M. Hollande et ses ministres, puisqu'il s'agit à la fois de préserver nos emplois industriels qui sont déjà très gravement menacés depuis les présidences Sarkozy et Hollande, et également de maintenir la France dans une indépendance diplomatique qu'elle ne peut plus avoir si elle est constamment soumise aux intérêts de l'OTAN, puisque l'on parle actuellement beaucoup finalement de ne pas livrer ces bateaux russes, mais par contre de les donner à des marines qui seraient dans l'OTAN, notamment la marine canadienne, oubliant d'ailleurs que ces bateaux ne sont pas prévus pour des normes de navigation autres que la navigation russe, puisqu'elles ont été construites pour nous aussi. Donc il est important de garder le cap au niveau national et local, en préservant Saint-Nazaire, les emplois nazériens, les emplois industriels. C'est important pour les Nazériens de garder ces emplois parce qu'il faut bien comprendre que ça affecte tant les emplois directs au chantier STX, ces anciens chantiers de l'Atlantique, qu'en réalité des emplois de sous-traitance. Donc il y aurait des centaines d'ouvriers nazériens qui seraient menacés dans une région qui est quand même déjà largement affectée par le chômage et qui voit ses emplois industriels de plus en plus précarisés. Donc ce sera un petit peu le dernier coup de massue si jamais cette livraison était annulée. Et ça serait bien dommage pour Saint-Nazaire, sachant que Saint-Nazaire, en gros, vit d'année en année sur le succès ou l'insuccès des différentes commandes qu'il peut y avoir. On vous a déjà fait le coup des livraisons de matériel à la Libye il y a 3 ans. On ne va pas nous refaire cette année le coup de la Russie. Et quelles ont été les démarches que vous et du coup le groupe qui s'occupe de ça a mis en marche, du coup, je pense au site? Est-ce que vous êtes aussi allé voir les gens sur place, les commerçants qui travaillent autour de toute cette activité? Qu'est-ce que vous avez ressenti aussi? Alors, par le biais de ce collectif qu'on a créé en tant qu'élu FN Nazérien qui est Mistral Gagnon, nous sommes allés voir effectivement les petits commerçants, les ouvriers, même des syndicalistes qui ne seraient pas forcément je dirais, la neutralité de la CGT ou de Force ouvrière, pour essayer de voir s'il y avait des convergences de vues sur la question des Mistral. Effectivement, il y a une convergence de vues parce qu'en réalité, la majorité, sinon l'immense majorité des Nazériens, en fait, sont pour cette livraison. Donc, nous avons fait des tractages sur les marchés, notamment le marché des Halles. Nous avons tracté dans les boîtes aux lettres à Pinouette, qui est le quartier ouvrier, qui est aussi le quartier des chantiers, pour déjà faire connaître notre point de vue. Et dire aussi qu'à Saint-Nazaire, politiquement, les seuls élus qui défendent la livraison des Mistral, finalement, c'est comme au niveau national, c'est le FN de Marine Le